me butter and that it's so big ass, how I get that Hello, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la conversation en tant que personne timide, en tant que personne réservée, parce que c'est pas toujours quelque chose de simple, ni quelque chose d'évident, de facile, en tout cas pour nous. Parce que, en fait, je pense que on se pose tellement de questions, on se prend tellement la tête que, en fait, on n'arrive pas à être présent à 100% avec la personne qui est en face de nous. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on peut pas être nous-mêmes, on peut pas avoir un échange fluide, on peut pas avoir un échange 100% authentique, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que c'est vraiment important de parler de ça parce que il y a un réel travail à faire sur sa personne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui se pratique surtout. C'est un mot que je répète en tout cas à chaque fois dans mes vidéos sur Instagram et sur TikTok, c'est que si on ne pratique pas, eh bien, on ne pourra pas y arriver. On aura beau lire tous les livres du monde, on aura beau écouter tous les podcasts du monde, tous les conseils du monde, mais en fait, si tu mets pas en pratique ce que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique ce que tu lis, eh bien, ça restera dans tes oreilles, ça restera des mots sur un livre. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de facile hein, pour une personne timide de passer à la pratique, mais il faut sauter le pas. Il faut sauter le pas et c'est en sautant le pas qu'on se dévoile, qu'on arrive à se dévoiler, qu'on arrive aussi à se découvrir qu'est-ce qu'une bonne conversation. Pour moi, une bonne conversation, c'est quand c'est spontané et non superficiel entre guillemets, c'est quand on ne se prend pas trop la tête, quand on est 100% présent ou présente avec la personne qui est en face de nous, quand on pratique une écoute active et non une écoute juste pour écouter. C'est aussi savoir pratiquer le non-verbal, c'est-à-dire ne pas être gêné quand il y a des moments de silence, quand il y a des petits blancs par-ci, par-là. Pour moi, c'est ça. Une bonne conversation, ça réunit un petit peu tous ces points-là. Et c'est vrai que certains points sont difficiles à mettre en pratique quand on est une personne timide. Parce que, comme je le disais au début, on a tendance à énormément réfléchir. Et on se pose beaucoup de questions et ce qui va nous emmener au deuxième point, les blocages en tout cas qu'on rencontre. On se pose beaucoup de questions sur l'autre personne, la personne qui est en face de nous, à se dire est-ce que la personne va penser ça de moi, la personne va penser que je parle mal, que je m'exprime mal. On va aussi avoir peur de mal s'exprimer. En fait, on aura peur que nos phrases soient mal constituées. Et du coup, ça nous empêche d'être naturel. Ça nous empêche d'être authentique et spontané. Voilà. On se dit que le silence va nous gêner, le silence va mettre un malaise, alors que des fois, le silence, c'est important aussi, hein, quand tu as une conversation avec une autre personne. Ça te permet de mieux ressentir ce que la personne veut te communiquer, ce que la personne veut te faire comprendre. Et c'est pas si mal que ça. Je dis ça, mais moi-même, dernièrement, il y a eu un silence au cours d'une conversation et j'étais mal à l'aise. Voilà, pour vous dire la vérité, j'étais pas très à l'aise. En fait, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a un monsieur qui est passé dans mon bureau et en fait, il voulait parler au responsable, mais sauf que le responsable n'est jamais là le matin. Il est là que l'après-midi. Et du coup, il m'a demandé de transmettre un message au responsable. Donc, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais faire le nécessaire et tout. Et puis, il y a un moment, le monsieur est resté là, comme ça, à regarder un petit peu dans le vide, mais dans le bureau, hein, mais son regard était vide, et il parlait pas. Et là, je me suis dit, mais tu veux quelque chose? Il y a quelque chose à rajouter? Ou tu peux y aller, en fait? Et j'étais hyper mal à l'aise face à cette situation. Et après, il m'a souhaité bonne journée, et il est parti. Mais ça n'a duré 3-4 secondes. Mais j'avais l'impression
que ça durait beaucoup plus longtemps que ça. Alors que non, ça a duré juste 4 secondes. Mais du coup, j'étais pas à l'aise dans cette situation. Voilà. Mais voilà, juste pour vous dire que des fois, 4 secondes de silence, ce n'est pas la mort. Et après, je me suis remise en question et je me suis dit que, en fait, c'était pas si dramatique que ça. C'était pas si grave que ça. Parce que ça se trouve, il était en train de réfléchir à un truc qu'il voulait me dire et que, un truc important peut-être, j'en sais rien. Ou il était dans ses pensées, ou j'en sais rien. Mais voilà. Et en fait, ces choses-là nous empêchent aussi de nous connecter avec l'autre. Du coup, on est là physiquement, mais mentalement, on n'est pas là. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être là 100% physiquement, mais de ne pas être là émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. J'étais là à 80-85%, mais j'étais pas trop là. Voilà. Et en fait, dans ces moments-là, je trouve que c'est dommage parce que, en fait, tu n'échanges pas. Bon, je vais pas dire que tu n'échanges pas sincèrement, parce que oui, tu peux échanger sincèrement, mais ne pas être là psychologiquement. Mais je trouve que c'est toujours mieux d'être là à 100% avec une personne afin de pouvoir bien communiquer. Parce qu'on a toujours l'impression que l'autre est un petit peu plus réceptif que nous et que nous, on n'est pas trop réceptif. On est un tout petit peu dans nos pensées, etc. Et ça m'est arrivé une fois, on m'avait invité à un anniversaire et j'étais tellement pas à l'aise que j'étais en train de réfléchir à plein d'autres choses. Et en fait, je suis complètement partie dans mes pensées et on me parlait, mais j'ai pas du tout entendu. Pas du tout entendu. J'étais déjà partie loin et là, je m'en suis voulu. Voilà, je m'en suis voulu parce que je n'étais pas 100% présente. J'étais ailleurs et je pense que une bonne préparation, c'est nécessaire. Sincèrement, pour les personnes timides qui ont du mal, une bonne préparation avant la rencontre, c'est nécessaire parce que ça permet de remettre les idées en place. Ça permet de dédramatiser un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dramatiser un petit peu les choses, à se dire telle ou telle chose, alors que pas du tout. Quand je dois parler avec quelqu'un, alors que c'était pas prévu, j'essaye de me dire un truc, c'est que tu arrêtes de réfléchir à ce que tu vas répondre. Voilà. Tu arrêtes de réfléchir à ce que tu vas répondre et tu écoutes réellement. Pas juste écouter pour répondre. Ça, je pense qu'il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter d'écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre et recevoir l'information. C'est que quand tu écoutes pour répondre, tu comprends pas forcément ce que la personne veut te dire ou que tu ne reçois pas l'information. Alors que quand tu écoutes pour comprendre, c'est-à-dire que tu es entre guillemets 100% là. Je pense aussi que c'est important de pratiquer l'écoute active. Ça rejoint un petit peu ce point qu'on a évoqué tout à l'heure, d'écouter pour comprendre. L'écoute active, c'est écouter réellement ce que la personne a à nous dire et pas juste écouter en mode 2-3 mots par-ci, 2-3 mots par-là. Poser des questions ouvertes. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Je ne posais pas de questions ouvertes. Poser des questions, mais des questions fermées. En mode, c'est quoi ta couleur préférée? Eh bien, la personne va te répondre quoi? La personne va te répondre jaune. Et c'est tout. Je sais pas, tu aimes le sport? Oui. Ça, c'est des questions fermées et ça, c'est à bannir. On bannit ça, ok? Je veux que tu poses des questions ouvertes. Donc, des questions ouvertes qui vont te permettre d'avoir un dialogue un peu plus développé, un dialogue un peu plus personnel. Et en plus, ça va te permettre aussi de naviguer un peu sur différents sujets. Et puis, ça évite les questions automatiques. Les questions automatiques genre oui, non, demain, après-demain. Ça évite d'avoir une conversation un peu comme ça, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on ne pratique pas souvent, je pense, c'est le langage non verbal. Sourire, faire des gestes avec ses bras. Après, c'est vrai que quand tu es un petit peu timide, t'es un petit peu fermé, mais je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir un peu plus, tu vois. Tu souris à la personne, tu essayes de rigoler. Pas un faux rire, d'accord? Un rire vraiment sincère et honnête. Le regard, regarder de la personne quand elle parle, c'est très important. Ça peut être intimidant, j'avoue. Moi, j'ai essayé de faire ça, je crois, il y a quelques mois. Et j'avoue, c'était un petit peu intimidant parce que t'as l'impression que la personne te transperce.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais ça permet d'être réellement connecté à la personne. Voilà. La posture aussi, c'est très important. Ne sois pas comme ça, mais plutôt les épaules en arrière, la tête bien haute et être convaincu d'avoir de bonnes idées aussi, ça peut aider, hein, parce que c'est vrai que des fois on se dit, ah mais je vais dire ça, mais est-ce que la personne va vraiment s'intéresser à ça? Alors que des fois on parle, mais la personne nous écoute réellement si nous on se dit n'importe quoi dans notre tête, mais la personne nous écoute. Donc être convaincu de ses idées, être spontané, naturel, et en fait ça va se voir directement, parce qu'en fait tu dégages quelque chose de différent quand tu es comme ça. Je pense que toutes ces petites choses peuvent t'aider à être plus à l'aise avec la personne que tu as en face de toi. N'aie pas peur de dire ce que tu penses, même si c'est mal dit, même si tu le dis pas hyper bien. Je pense pas que la personne va t'en tenir rigueur, tu vois. Il y a deux types de personnes en face d'une personne timide. Il y a des gens qui, quand ils voient une personne timide, un peu réservée, ben en fait ils vont essayer de détendre la personne, de détendre l'atmosphère. La personne va te proposer un verre, de faire, je sais pas, un jeu ou je sais pas, d'aller marcher et d'aller parler, enfin peu importe. Et ça, ce type de personne, eh ben je kiffe ce genre de personne. Voilà, parce que ça te met à l'aise tout de suite et ça te permet de te décontracter. Je sais que parfois on peut être un peu dur, on peut avoir les muscles un peu tendus, la mâchoire un peu serrée, on peut avoir un peu peur et ça c'est normal. Quand on est timide, c'est un petit peu normal d'être comme ça. Et justement, la personne qui est en face voit qu'on est comme ça, eh bien, elle essaye de nous détendre, de détendre l'atmosphère. Et ça, je trouve que c'est hyper cool. Et tu as un autre type de personne, la personne qui voit que tu es timide. Et la personne, elle va te regarder en mode, ok, elle parle pas, c'est moi qui parle, elle réagit pas. Et toi, ben, ça te met encore plus mal à l'aise et c'est encore plus compliqué pour toi d'être à l'aise. Donc après je peux aussi comprendre la personne qui n'arrive pas à nous mettre à l'aise parce que du coup ça peut aussi mettre mal à l'aise la personne, mais ouais, je kiffe un peu moins ce type de personne, désolée. Si c'est, par exemple, si c'est un rendez-vous que vous avez, un rencard, que sais-je, un rendez-vous avec un ami ou une amie, etc., et vous savez que vous allez voir cette amie-là dans 2 semaines, je pense que se préparer, c'est important. Alors, je dis pas se préparer à ce qu'on va dire, ça, il ne faut pas du tout faire ça. Mais quand je dis se préparer, c'est se préparer psychologiquement. Parce que c'est vrai que c'est une épreuve pour nous, en tant que personne timide, c'est une épreuve de parler à une autre personne. Et ça peut être psychologiquement fatigant. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de passer plus de 2 heures avec quelqu'un. Et après, j'étais fatiguée, il me fallait un peu de repos. Et ça a mangé beaucoup d'énergie parce que ça m'a demandé énormément de temps. J'ai beaucoup réfléchi durant cet échange, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'après, j'étais HS. Je voulais même mettre mon téléphone en mode ne pas déranger, mais je ne l'ai pas fait parce que ça a été un petit peu trop dans l'excès et on n'est pas dans ça. Ok? De se dire que ça va bien se passer, d'être en accord avec ses idées, la respiration dans ces moments-là, je trouve que c'est ultra important parce que ça permet de réguler le sang, de se dire que ça va bien se passer et comme ça le jour J, eh bien tu es prêt. Bon, alors peut-être pas prêt à 100%, hein, on est d'accord, mais un minimum prêt. Et je pense que ce qui va faire la différence, c'est le fait d'être détendu et naturel, de ne pas être crispé. Parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance à être très crispé, surtout au niveau de la mâchoire. Et je m'en rendais même pas compte, hein, mais si j'avais la mâchoire un peu serrée, j'essayais vraiment de me détendre, de faire des petits exercices, des petits mouvements et tout, pour vraiment se détendre et se dire que on n'est pas là pour passer un sale quart d'heure, on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour être stressé, parce qu'en fait, c'est censé être un minimum détendu, un minimum à l'aise. Voilà, c'est tout un travail dans la tête qu'il faut faire et surtout la pratique et surtout ne pas avoir peur d'échouer, d'accord? Ne pas avoir peur de dire quelque chose de travers, de faire quelque chose de travers parce que ce n'est pas la fin du monde et en fait, c'est un processus, c'est-à-dire que si la première fois tu n'as pas bien fait, eh ben c'est pas grave. Par contre, tu vas prendre ce
que tu n'as pas bien fait, tu vas regarder ce qui n'a pas été. Comme ça, la prochaine fois, tu pourras t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour s'auto-saboter. On est là pour avancer. On est là pour corriger nos erreurs. Et en fait, c'est pas grave si tu as dit quelque chose de mal. C'est pas grave si t'as pas réussi à te détendre à 100%. Parce que, en fait, la prochaine fois, tu feras mieux. Et c'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas grave si j'ai pas réussi à faire telle ou telle chose, mais au moins, j'ai réussi à voir ce qui n'allait pas pour faire mieux la prochaine fois. C'est un cheminement. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu es une personne timide, tu es une personne réservée. Ce n'est pas en allant parler à une personne que tu seras 100% à l'aise. Ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et même après des années de pratique, moi-même, quand je vais parler à quelqu'un, je ne suis pas totalement à l'aise, mais j'arrive à repérer des petits signes et j'arrive à me dire, ok, là, ta mâchoire est un petit peu trop serrée, desserre ta mâchoire. Ok, là, tu es un petit peu trop, détends tes muscles. Ok, t'es un petit peu trop stressé, respire. Ok, là, tu réfléchis un petit peu trop, juste laisse-toi aller. Donc, ce qui fait que j'arrive à me détendre, mais je peux l'entendre, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la pratique, c'est important. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas essayer, tu vas échouer à certains endroits et c'est totalement ok. D'accord? Demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 2 mois, eh bien, tu feras mieux parce que tu te rappelleras la première fois où tu étais hyper stressé, tu te rappelleras la dernière fois où tu avais la mâchoire crispée et tu te diras, ah ben oui, du coup, je vais faire attention à ça. Je vais faire attention à ce détail et au fur et à mesure, ça ira. Au fur et à mesure, tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise avec les gens. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est comme ça qu'on avance. En fait, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment déjà parce que c'est vrai que aïe aïe aïe, c'est pas simple, mais c'est pas insurmontable non plus, d'accord. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je pense qu'on va conclure cet épisode et puis n'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur Instagram ou sur TikTok également. Je te souhaite une bonne soirée ou un bon week-end ou une bonne semaine. Salut!